Chers amis, écoutez, moi je suis très heureux de procéder à cette inauguration, à l'inauguration d'un peu de mieux au quotidien. Ce n'est pas une structure entière que l'on inaugure ce soir, mais c'est des travaux qui vont permettre d'améliorer le quotidien des enfants et le quotidien des parents. Et moi je suis très heureux de cet outil supplémentaire au service des enfants, au service des parents qui travaillent, puisqu'on s'aperçoit que c'est jamais simple. Et puis cette inauguration nous permet un petit peu de revenir en arrière. Et pour les plus anciens et les plus anciennes d'entre nous, c'est vrai qu'on est parti de très loin. On est parti d'un Algeco au cœur d'une école, et pour progresser. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que chaque fois que tout ce service dédié à l'enfance s'est développé ou s'est déplacé, l'endroit où il était situé avant, ça a été une amélioration soit du quotidien d'autres enfants. Quand il y avait les Algeco à l'école des Asphodèles, une fois qu'on les a enlevés, ça a permis plus d'espace pour les enfants, pour certains qui sont ici et qui fréquenteront l'école. Ensuite, il y a eu, et bien évidemment, je partage cette inauguration et le plaisir d'être avec vous, avec notre ami Pierre Dudiozer, qui a été à la base d'énormément de choses et qui après ce soir n'est pas avec nous. Donc ensuite, il y a eu la création, originelle de la crèche des Petits Lutins, qui est avenue Georges Brassens. Puis les locaux on se retrouvait un petit peu trop exigus. On a bougé ici, mais depuis là-bas, on a eu la chance, toujours avec les services de la PMI, monsieur le directeur et du conseiller départemental, de pouvoir créer un RAM qui permet de vous informer sur tout ce qui concerne la petite enfance. Un RAM qu'on a le plaisir de partager avec la commune de Saint-Bresse et la commune de Baillargues. Et puis plus récemment le LAEP, voilà. Le LAEP qui est cet espace de discussion avec les parents, avec les enfants et avec les spécialistes quand il y a des interrogations. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que la société évolue. À la sortie de ce Covid, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de simple, qu'il y a même des formes, je ne sais pas si on peut les appeler Covid long, mais qui ressortent maintenant, où il y a besoin d'être accompagné, où il y a besoin de discuter de beaucoup de choses. Et puis aujourd'hui, bien évidemment, avec cet agrandissement, avec ces deux places. Voilà. Et donc si on a parlé du passé, si on parle du présent, parce que le présent c'est 44 places de crèche ici, mais c'est également une cinquantaine de places chez les assistantes maternelles, c'est également des MAM, c'est également d'autres structures de crèche, dont la dernière qui a ouvert dans la zone Via Domitia. Et c'est sûr qu'il faut tout le temps en créer, voilà, parce qu'il en manque, le village se développe, les gens font des enfants, donc tant mieux. Et la prochaine étape, elle sera d'une toute autre envergure, puisque c'est dans le projet de création de la ZAC de Mérargues, où l'on va faire là de l'intergénérationnel, où dans la même structure, vous aurez des senioriales et vous aurez également une structure dédiée à la petite enfance. Voilà. Mais tout ça, et j'en terminerai là-dessus, ça ne se fait pas tout seul. Il faut être accompagné par des équipes compétentes, par des personnes déterminées, et puis il faut également le financer. Et ici, c'est un budget de plus de 146 000 euros que Jean-Paul a investi avec les différents travaux. 146 000 euros, on a eu presque 95 000 euros de soutien de la CAF et de la PMI. Donc merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Directeur. Et on a eu également 10 000 euros de la part du conseiller départemental. Voilà, donc il faut tout dire, parce que tout seul, et on le verra dans les temps difficiles qui arrivent, mais là pour tout le monde, je crois qu'on a besoin d'être accompagné. Et quand on a l'accompagnement à la fois technique, professionnel et financier, je crois qu'il ne peut rien nous arriver. Voilà, merci à tout le monde.